Ce soir, dans nos Mémoires du Zinc, je reçois Gérard Darmon pour sa pièce « Je l'aimais », la pièce adaptée par Patrice Lecomte du roman d'Anna Gavalda, avec Irène Jacob et Noémie Cocher. Gérard Darmon, on peut aussi le retrouver avec son album. Il était sorti en 2008 pour ceux qui l'auraient manqué. Il est en tournée jusqu'au 26 mars. La dernière date sera La Rochelle, à l'auditorium Michel Crépeau. Gérard Darmon, bonsoir. Bonsoir. Alors, dire un peu ce qu'est cette pièce, Je l'aimais, donc une sorte de huis clos entre Pierre et Chloé. Pierre, c'est vous, cet homme d'une soixantaine d'années, oui. On verra, oui. Qui est le père d'Adrien, le mari de Chloé qui vient de la quitter. Et dans cette maison de campagne, tous les deux, dans cette espèce de huis clos, ils vont se raconter. Elle va d'abord raconter son chagrin, oui. Et lui va raconter son histoire d'amour pour la première fois. C'est un homme qui baisse la garde. Oui, c'est une espèce de découverte, comment ça peut se faire, parce qu'au départ, je lui demande de venir avec moi passer quelques jours pour la consoler, pour essayer de cautériser un peu cet énorme chagrin qu'elle a de cette séparation. Et visiblement, ça fait 7 ans qu'ils se connaissent tous les deux, mais ils n'ont jamais eu vraiment de contact. Et je vais découvrir une belle fille que je pressentais, alors qu'elle va découvrir un beau-père dont elle ne soupçonnait pas du tout l'histoire. Et elle le considère comme quelqu'un d'assez dur et d'assez insensible, et une espèce d'ouragan comme ça. Et elle va découvrir quelqu'un qui a eu une histoire d'amour qu'il n'a jamais osé vivre. C'est d'ailleurs le titre vient d'une question de Chloé. Vous l'aimiez comment? Je l'aimais. Voilà. Bien sûr. Et tout était dit. Alors tout est dit, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir parce qu'on n'a pas parlé du personnage de Noémie Cocher, oui. Qui est Mathilde, qui est comme un fantôme qui revient. La femme que j'ai aimée. Voilà, la femme, ce coup de foudre, c'est cet homme qui n'a pas osé, qui a, entre la passion et la raison, a choisi la raison. Absolument. Alors, vous dites du théâtre que c'est un exercice d'hygiène mentale. Pourquoi? Est-ce que vous avez le sentiment que le cinéma, ce sera un petit peu la folie, les apparences, et qu'avec le théâtre, on est dans le vrai? Oui, je ne voudrais pas non plus basculer de l'autre côté, parce qu'il y en a certains, je l'ai entendu dernièrement avec un de mes collègues qui faisait une promotion sur une radio périphérique, et le présentateur, bien inspiré, lui disait « Alors donc, vous avez eu un échec sur votre dernier film, donc vous allez au théâtre maintenant. » Sous-entendu, le théâtre, c'est une portion congrue, et on n'y va que quand on a des échecs. Certainement pas, non, il faut... Et alors, je ne dis pas non plus que le cinéma, c'est le parent pauvre. Pas du tout. Je dis que de temps en temps, quand on est un acteur, je ne vais pas dire qui se respecte, mais enfin un acteur qui fait attention à sa santé mentale, vous l'avez dit, c'est bien de pouvoir se recentrer un peu au théâtre, où on est un peu loin, c'est vrai, de tout ce qui peut entourer le cinéma. Ouais. Je parle des gens qui entourent le cinéma. Parce que quand vous êtes au cœur du plateau de cinéma et que vous avez votre personnage à défendre, c'est la même chose que le théâtre. Il faut jouer la comédie, il faut y croire, il faut être sincère. C'est compliqué, il y a d'autres difficultés, c'est une autre technique. Mais voilà. Ouais, parce que des fois, vous avez été sévère avec, jusqu'où vous dites, les gens du cinéma qui vous ont un petit peu oublié. Il y a eu un moment, un moment de creux, 98-2000. Oui, mais c'est jamais toujours de la faute des autres. Il y a aussi une grande part de ma responsabilité. Voilà, oui, bah bon, mais ça arrive. Et c'est très bien d'avoir des moments comme ça, des périodes un peu plus calmes. Et puis, ça fait du bien parce qu'on se décrase de beaucoup de choses. L'ego en prend peut-être un coup, mais ça fait du bien. Mais il y a quelque chose qui semble aussi bien décrassé, c'est la chanson, la tournée. Être sur scène et chanter. Ça, oui. Ça, c'est une chose, et je le sens là avec la pièce, le fait d'être allé sur scène et d'aller sur scène pour chanter 2 heures, ça a décoincé quelque chose en moi. Je ne sais pas quoi encore, mais je le palpe sur... Santé, oui. Sur Je l'aimais. Et il me fallait ce challenge, même c'est un mot un peu galvaudé, de la scène, chanter. Pour moi, ça me paraissait invraisemblable. Il y a 5 ans, c'était... bon. Il a fallu ça. Alors Patrice Lecomte, on pense au cinéma. Où vous en êtes par rapport au cinéma? Là, on parle d'un Cœur des hommes 3 en production, c'est vrai ça? Je ne sais pas du tout, je ne suis pas au courant. On parle aussi de La Cité de la Peur numéro 2. Oui, voilà. Pourquoi pas de tout j'ai tourné un film cet été qui a été interrompu, qu'on va j'espère reprendre. Il a interrompu parce qu'il n'y avait plus de pognon et plus de blé pour... C'est la première fois que ça arrive. Ah, oui. Le film, au bout de 3 semaines, on a 45 minutes de film. Il nous en reste 45 à faire. Un film de Jean-Michel Werner qui s'appelle Même pas mort.
Donc même pas mort, Ouais, on va aller jusqu'au bout et on va essayer de le refaire. Et puis les projets de cinéma, je vais mettre le cinéma non pas entre parenthèses, mais j'espère que cette pièce va aller jusqu'au mois de juin. Ah oui, je pense. Ensuite, il y aura de nouveau les concerts parce que... Il a tourné sûrement, non? Il a tourné une possibilité? Je ne sais pas si je ferai la tournée, j'en sais rien encore. Ça, mais en tout cas, le cinéma pour le dernier trimestre de l'année. Ça? Oui, absolument. Bon. Il est là pour ça. Il est là pour ça Il est là pour ça. Mais j'ai pas trop plus d'agressivité que ça. Je pense que c'est un beau micro. Je peux dire bonsoir un gros micro bien rouge, ça peut exister. Les années 50. Voilà. Alors donc, ce punching ball micro des années 50 est là pour matérialiser un sujet d'actualité sur lequel notre invité a envie de taper un peu. Alors, quel est ce sujet d'actualité ou ce sujet d'actualité? Il y en a eu beaucoup. Je pense que vous avez eu l'occasion de parler de football, bien sûr. Oui. Vous avez eu l'occasion de parler des vaccins, de la grippe A, de la grippe... Nous, l'occasion qu'on ait de parler, on les a, mais ce qui nous intéresse, c'est Gérard Darmon. Qu'est-ce que Gérard Darmon a à dire sur ces sujets? C'est ça qui nous intéresse. Moi, si vous voulez que je fasse une petite parenthèse sur le... Revue de presse. Sur Raymond Domenech, par exemple. Voilà. Je vais en étonner plus d'un, mais je suis totalement pour. Défendre... Je le défends, bec et ongle. Je crois que c'est un homme, et je le dis toujours, qui est trop intelligent pour sa charge. Je pense qu'il a parlé aux journalistes sportifs comme un miroir absolument pas déformant, et qu'ils ont vu en lui justement ce qu'ils étaient. Donc des gens qui parfois tapent dans les jambes, tapent dans le dos, n'ont pas une envergure exceptionnelle, disent beaucoup de conneries, et comme chaque Français, chacun a envie d'être sélectionneur. Oui, il y en a 60 millions en France. Le résultat des courses, il a quand même qualifié la France en finale de la Coupe du Monde, jusqu'en finale de la Coupe du Monde, pour un championnat d'Europe, et on est encore qualifié pour la Coupe du Monde. Et si on arrive en finale et qu'on la gagne, j'aimerais être là pour voir les... On a déjà annoncé la liste quasiment de ses successeurs. Mais je trouve ça d'une bêtise. Alors ça, c'est l'autre escalope, là, Escalette. Non, mais le lapsus est révélateur. Ce sont des erreurs psychologiques dont on se demande parfois à quoi ils sont nourris, ces gens-là. Je ne comprends pas. Un président de fédération ne dit pas ça 6 mois à l'avance. C'est démoralisant, non? Un peu de pédagogie, quoi. Laissons-le travailler, ce cher Raymond. On n'a pas parlé de la grippe, on n'a pas parlé vous voulez en parler? On n'a pas parlé des expulsés, on n'a pas parlé de la burqa, de tout ça. Je vais pas enfoncer une porte ouverte en disant oui, mais peut-être, mais c'est compliqué, mais ça devrait pas, etc. Alors que profondément, on a quand même envie de dire enlève-le ton truc, enlève-le, je t'en supplie, que je puisse... Voilà. Alors, parfois je comprends les arguments de Copé, par exemple, qui est un homme de droite, qui est plutôt intelligent, je le dis sans aucune ironie, et qui dit que c'est vrai qu'on a besoin d'identité. Et puis je comprends parfois d'autres hommes de gauche qui sont pour le respect absolu, tout en disant que par rapport à la femme, à la condition de la femme. Donc vous voyez, on nous met devant des problèmes. Et surtout, on nous demande d'avoir une opinion sur tout, quoi. Oui, mais elle peut être nuancée. Viens me chercher parce que j'ai dit que trop de conneries. Vous avez émis une opinion. Voilà, là, c'est... j'aime bien un peu quand ça se tétanise. Alors, donc, ce sifflet, c'est l'occasion pour nous de déterrer, parce qu'on est un petit peu comme ça pervers, des chroniques qui sont en défaveur de notre invité. Bon, enfin, c'est dans les inrecuptibles. Oui, c'est bon. C'est Amour et confusion de Patrick Braoudet, c'était en 1996. Amour et confusion, bien sûr. Voilà. Alors, chacun fait des erreurs. Avec Gérard Darmon, Valéria Brunet-Tedeschi, Christine Scott Thomas et Patrick Braoudet. Donc c'est une critique des inrecuptibles du 30 novembre 96. On a dû remonter pour trouver de la mauvaise critique. Olivier Niclos. Amour et confusion, balourd et vraiment con serait plus juste. Patrick Braoudet remet le couvert sur les relations hommes-femmes après avoir traité la rupture, génial, mes parents divorcent, et la grossesse, 9 mois. Cette fois, il accommode la rencontre et la séduction en général d'une sauce franchement indigeste. On a du mal pour Christine Scott Thomas, Valéria Bruni-Tedeschi, absolument martyrisée par la coiffeuse, Jeanne Moreau, et Gérard Darmon, qui répète en boucle sa principale réplique, dénichant. Ils héritent de rôles impossibles et terriblement vulgaires, alors que Braoudet, comme par hasard, s'est un peu bien servi. Voilà, hypocrite, fatigant, nul, à voir seulement par ceux qui n'auraient pas encore compris le sens de l'expression hétéro-beauf. Bon, je range, c'est... Bon. Alors,
Ben, vous avez dit? Oui, en même temps. En commençant, vous avez dit, bon bah oui, on fait des erreurs. Non, mais en même temps, oui, c'est son opinion, je respecte. J'aurais pu, dans un style un peu moins violent, dire la même chose. C'est vrai qu'il y a des films qu'on fait, qu'on trouve ratés. Moi, j'aimais bien le travail de Braoudet jusqu'à 9 mois. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de faire ça. Et puis, quand j'ai vu le résultat, d'abord, je n'ai pas osé lui dire qu'il se trompait de casting. En réalité, il aurait dû prendre mon rôle et moi le sien. Parce que n'est pas Woody Allen qui veut. On ne peut pas avoir les plus belles gonzesses du monde, même quand on est... Il n'y a que Woody Allen qui peut le faire. Oui. Lui, il faut qu'il... C'est compliqué. Donc, c'était un rôle d'un séducteur, d'un mec qui... Et je me voyais plus dans le couple avec Christine Scott-Thomas que lui. Mais bon, le tournage s'est très très bien passé. Comme quoi, on peut faire un film où on s'entend tous très bien et où on s'aime tous énormément, on se respecte énormément. Et ça peut être une grosse daube à l'arrivée. Il faut avoir le courage de le dire. Ouais. Quand vous avez entendu le titre du magazine, vous avez fait « Oh là, pourquoi » Parce que vous avez parfois des magazines... mais ils ont la dent très dure, les Inrecuptibles. C'est comme ça, c'est un peu... Sur vous? Non, pas du tout. En général, non, ils ont été plutôt sympathiques quant à la musique avec moi. Ça m'a étonné. Par exemple, on sait que bon, quand on a un mauvais libé, c'est plutôt bon signe. Et c'est comme ça, il y a des choses comme ça qui, à la longue, se disent dans le métier. Voilà. La météo de la critique, on sait un peu, oui. Voilà, bon. Et puis, vous voulez que je vous fasse une confidence? C'est que, vous voyez, vous m'avez lu cette critique. Je ne lis aucune critique. Je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde. Je ne lis pas de critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Je m'en fous. Et je pense que mon arme absolue, ils vont continuer à m'en vouloir, c'est l'indifférence. Qu'est-ce que c'est? Défense de fumer la drogue. Écrit en arabe? Et en français, si je ne m'abuse. Ah oui, j'ai vu. Voilà. Mais sinon, il y a des choses, hein. Il y a plein de couleurs, puis il y a des visages aussi. J'aime bien filmer les visages, les regards surtout. Alors, voilà. Au-delà de ce goût pour les regards, l'idée, c'est de nous emmener dans un moment de votre, pas intimité, mais un de ces moments un peu tendres qu'on vit, ou avec ses enfants, ou dans le cadre de son métier. Je t'écoute, hein, vas-y. Alors, quel papa poule est Gérard Darmon? Parce qu'il est papa poule. Écoute, papa poule, probablement, oui. Oui, probablement. C'est compliqué, c'est très compliqué l'éducation. C'est fascinant, c'est un moteur, une énergie, ce qui nous amène. Mais c'est compliqué, quoi. Bon, j'essaie de faire au mieux. Et comment on les projette? On les voit, il y en a déjà qui ont des passions, Oui, enfin bon, tu sais, moi, mon fils a 12 ans, par exemple, il est très batterie, hip-hop, il fait des cours et basket, donc, si tu veux, il est dans l'air du temps. Ma fille, 15 ans, qui est belle comme le jour, je sais pas ce qu'elle veut faire. Mais par exemple, si elles étaient attirées par ce métier de saltimbanque, là, Je sais que non, déjà. Ouais. Non. Je sais que non. Donc ça, déjà, ça me rassure un peu, mais... Ça me renvoie à moi lorsque je disais à mes parents, j'ai arrêté l'école, je me suis inscrit dans un cours d'art dramatique, j'avais 17 ans, 18 ans, et je rentrais, c'était l'année du bac, je me suis barré et ils l'ont pris, avec leur recul, ils l'ont pris merveilleusement bien, quoi. Et si ça arrivait aujourd'hui, Gérard Darmon, ils le prendraient aussi bien? Non, je crois pas. Mais non, je crois pas, très franchement. Je leur dis, c'est quand même, c'est pas la guerre dehors, mais c'est compliqué. Alors, ou bien vous voulez aller à cette guerre, qui n'en est pas une, avec un lance-pierre, bon petit lance-pierre, avec des petits cailloux qui font bien mal quand on les prend, ou bien vous avez des scuds et on vous fout la paix. Et les scuds, ça veut dire développer de la culture, de l'intelligence, aller le plus loin possible. Voilà, donc élever ses enfants, c'est un peu comme un soir de première tous les soirs, hein, c'est le trac, et en même temps c'est compliqué. Exactement. Alors justement, ce soir de première, on le sent tout proche, dans cette pièce Je l'aimais, adaptée par Patrice Lecomte de l'ouvrage d'Anna Gavalda, avec Irène Jacob et Noémie Cocher. C'est au théâtre de l'Atelier, et ça commence ce soir. Voilà. Et alors, en ce qui concerne la scène, la chanson, le tour, on s'aime. En tournée jusqu'au 26 mars. La dernière date, c'est La Rochelle, à l'auditorium Michel Crépeau. Voilà, beaucoup d'occasions de partager le plaisir d'être avec Gérard Darmon. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir ce soir. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Merci.